Chaque fois que tu écris avec un crayon, tu fais quelque chose d'incroyable. Sais-tu pourquoi la mine laisse une marque grise sur le papier et pourquoi tu peux l'effacer si facilement? Ce n'est pas de la magie, c'est une histoire fascinante de découverte et de science. Un objet si commun cache des secrets qui vont te stupéfier. Pense à la mine de ton crayon. Depuis des centaines d'années, nous l'appelons mine de plomb. Mais voici la première surprise. Elle ne contient absolument rien de plomb. Zéro! C'est un mensonge qui a duré des siècles. Cette histoire commence il y a environ 570 ans, dans un lieu très spécifique, Borrowdale, une vallée du nord de l'Angleterre. Après une grande tempête, les bergers ont trouvé des roches très étranges. Elles étaient sombres, douces au toucher et le plus surprenant, elles laissaient une marque noire intense et facile à voir sur n'importe quelle surface. Au début, les gens ont pensé qu'ils avaient trouvé une veine de plomb très pure. En raison de sa couleur sombre et de la facilité avec laquelle elle tachait, les gens ont commencé à l'utiliser pour marquer leurs moutons afin de les reconnaître sans leur faire de mal. Bientôt, son utilité s'est étendue. Les artistes ont découvert qu'elle était parfaite pour dessiner, laissant des lignes douces et des tons profonds. Mais ce matériau n'était pas du plomb. En réalité, c'était un minéral totalement différent que nous appellerions plus tard graphite. Imaginez à quel point ce fut révolutionnaire. Avant, pour écrire ou dessiner, on utilisait de l'encre ou du charbon. Le graphite était propre, précis et permettait d'effacer. Au début, il coupait simplement des morceaux de cette pierre noire et les enveloppait dans des fils ou des pots pour ne pas se salir les doigts. Mais le graphite pur était trop mou et fragile. Il se cassait très facilement lors du transport et de l'utilisation. Comment ont-ils réussi à transformer cette roche fragile en une mine résistante que nous avons aujourd'hui à l'intérieur de chaque crayon, prête à écrire sans s'arrêter? Pour comprendre pourquoi le graphite écrit, nous devons savoir ce qu'il est. Le graphite est une forme de carbone pur. Oui, le même carbone qui compose les diamants, le charbon de barbecue ou ton propre corps. Mais pourquoi le graphite est-il si mou et noir alors que le diamant est la substance la plus dure de la planète et transparente? La clé n'est pas ce qu'ils sont, mais comment leurs atomes, leurs plus petites pièces, s'unissent. Tu peux le voir ainsi. Le graphite est comme une pile gigantesque de milliers de feuilles de papier très fines. Pense à un jeu de cartes ou à un cahier avec de nombreuses feuilles. Chacune de ces feuilles de graphite, appelées couches de graphène, est très solide en soi. Mais la liaison entre une feuille et celle du dessous ou celle du dessus est extrêmement faible. Elles sont comme des feuilles glissantes. Ainsi, lorsque tu presses la pointe du crayon sur le papier, ces couches de graphite non seulement glissent les unes sur les autres très facilement, mais de minuscules lamelles microscopiques se détachent de la pointe. Ces très petites couches, comme de minuscules écailles, se collent aux fibres du papier, laissant la marque grise ou noire que tu vois. Ce n'est pas que le crayon peint avec le liquide, mais qu'il laisse une trace physique de ses propres particules. C'est comme si chaque trait est un chemin de milliards de ces minuscules feuilles de carbone. Mais il nous manque encore une partie du puzzle. Si le graphite est si fragile et que ses couches glissent, comment la mine de ton crayon est-elle solide et peux-tu la tailler encore et encore sans qu'elle ne se désagrège? Et quelle est la fonction du bois? La solution à la fragilité du graphite et la clé d'un crayon pratique est venue grâce au génie d'un inventeur français nommé Nicolas-Jacques Conté il y a plus de 220 ans, en 1795. À cette époque, la France était en guerre et ne pouvait pas importer de graphite d'Angleterre. Conté fut chargé de trouver un moyen de créer des mines de crayons avec le peu de graphite dont ils disposaient. Ces mines, des traits particuliers, ont un secret de fabrication. La solution et la pression de cette problématique est venue grâce au génie d'un inventeur français nommé Nicolas-Jacques Conté il y a plus de 220 ans, en 1795. Il eut une idée brillante qui changea l'histoire du crayon pour toujours. Au lieu d'utiliser des morceaux purs de graphite, Conté décida de moudre le graphite jusqu'à le réduire en une poudre très fine, presque comme du talc. Ensuite, il mélangea cette poudre de graphite avec un autre matériau très commun, de la poudre d'argile, la même argile que celle utilisée pour fabriquer la céramique, et un peu d'eau. Il en fit une pâte. Cette pâte était pressée pour former des brins minces, comme des spaghettis, puis ils étaient coupés à la taille des mines. Ensuite, ces mines étaient cuites dans un four à des températures très élevées, comme de petits biscuits de graphite et d'argile. La chose la plus intelligente que Conté découvrit fut qu'il pouvait contrôler la dureté de la mine. S'il mettait plus d'argile dans le mélange, la mine devenait plus dure et laissait une marque plus claire et plus fine. Avec moins d'argile, la mine était plus tendre et laissait un trait plus tendre et plus dense. Ainsi sont nés les différents types de crayons que nous utilisons aujourd'hui. Des durs, identifiés par un H pour hard, au tendre avec un B pour black et le populaire HB qui est un intermédiaire.
Et le bois, habituellement du cèdre, est bien plus qu'un simple emballage. Le bois est le bouclier protecteur de cette mine fragile. Il est facile à couper, s'aiguise très bien et nous offre une prise en main confortable et ferme pour pouvoir écrire ou dessiner avec précision. Sans le bois, la mine se briserait instantanément. Ainsi, nous savons comment le mystérieux graphite laisse sa marque et comment le génie de Conté l'a transformé en une mine solide et polyvalente, protégée par le bois. Mais comment l'effaçons-nous si facilement, faisant disparaître ces marques de carbone? La gomme à effacer est le compagnon parfait et inséparable du crayon. Mais elle n'a pas toujours existé. Avant son invention, les gens devaient être très prudents en écrivant, et s'ils commettaient une erreur, ils la corrigeaient avec des miettes de pain humides ou même en grattant le papier. La solution moderne est apparue en l'an 1777 lorsqu'un scientifique nommé Joseph Priestley découvrit quelque chose de surprenant. Il a remarqué qu'un matériau collant provenant des arbres à caoutchouc, ce que nous connaissons aujourd'hui comme le caoutchouc ou la gomme élastique, était excellent pour nettoyer les marques de graphite. Comment fonctionne cette magie de la gomme? Vous pouvez imaginer que la surface de la gomme à effacer est comme une couche remplie de minuscules aimants microscopiques. Mais ce ne sont pas de vrais aimants, mais plutôt une surface légèrement collante. Lorsque vous frottez la gomme sur le papier, sa surface chauffe un peu à cause de la friction et devient encore plus collante. Cette adhérence fait que les minuscules particules de graphite qui sont libres sur le papier adhèrent fortement à la gomme. C'est comme si la gomme les ramassait de la feuille. En même temps, le frottement constant use la gomme en détachant de petits morceaux d'elle-même. Ces petits rouleaux que vous voyez lorsque vous effacez ne sont rien d'autre que de petits morceaux de gomme qui ont emporté avec eux les particules de graphite, nettoyant votre page. De cette manière, la gomme renouvelle constamment sa surface, exposant une partie fraîche et collante qui continue d'attirer plus de graphite. C'est une interaction simple mais très efficace. La clé est que la gomme est légèrement plus collante pour le graphite que le papier lui-même. Cette différence de capacité d'adhésion est ce qui permet à la gomme de retirer la marque de graphite sans endommager le papier. Ainsi, la prochaine fois que vous prendrez un crayon dans votre main, vous vous souviendrez de son long voyage. D'une roche mystérieuse dans une vallée anglaise, en passant par le génie de mélanger le graphite avec de l'argile dans un four, jusqu'à la physique des couches microscopiques qui glissent et la chimie d'une gomme collante. Le crayon, cet objet si simple et commun que vous avez dans votre trousse, est en réalité un exemple incroyable de la façon dont la curiosité humaine, l'ingéniosité et la science la plus fondamentale s'unissent pour créer l'un des outils les plus puissants et polyvalents que nous utilisons tous les jours. C'est une petite merveille technologique entre vos mains. Vous avez été surpris par ce qu'un simple crayon cache? Si vous avez aimé ce voyage à travers la science et l'histoire, donnez un j'aime à cette vidéo, partagez ce secret avec vos amis et abonnez-vous à Explorando pour continuer à découvrir le monde incroyable qui vous entoure.